Bien, je passe maintenant au deuxième exemple de l'application 3. C'est la deuxième partie de la troisième application qui concerne les bascules, les bascules flip-flop, plus particulièrement la bascule des flip-flops. Or, on a vu précédemment que au niveau de la bascule latch, le changement d'état, le changement de la valeur de la sortie dépend d'un état du signal d'horloge. Dans le cadre des flip-flops, c'est pratiquement le même principe, quoique la variation, je dirais, du signal de la sortie va dépendre principalement d'un franc montant ou descendant. C'est une impulsion au niveau du signal d'horloge. Or, la principale difficulté dans ce cas de figure est de savoir comment implémenter en VHDL la syntaxe appropriée pour la détection d'un franc. Alors, je vais prendre dans ce qui suit l'exemple d'un franc montant. Pardon. Les mêmes syntaxes restent valables avec les changements appropriés, bien sûr, pour la détection des francs descendants. C'est ça. Bien. Or, au niveau du franc montant, on dispose principalement de trois syntaxes. C'est ça. Or, la première syntaxe étant la suivante, il y a tout d'abord le nom du signal, suivi par l'attribut qui, dans le cas présent, est event. C'est ça. Donc, pour détecter un franc montant, il suffit d'écrire le nom du signal, l'attribut event, and le nom du signal égale à 1. Alors, que veut dire qu'exprime cette syntaxe-là? Alors, cela veut dire qu'il y a le signal, le nom du signal, event, toute cette partie-là va prendre la valeur 1 logique lorsqu'il y a un changement au niveau de la valeur du signal. Alors, lorsqu'on parle de changement, il faudrait savoir que le changement est un changement absolu. C'est ça. Il ne s'agit pas d'un changement particulier de 0 à 1. C'est un changement dans l'absolu qui peut être de 0 à 1, de 1 à 0, de U vers 1, de Z vers 1, etc., etc. Donc, il faudrait tout d'abord qu'il y ait un changement au niveau de l'état du signal, auquel il doit y avoir impérativement un changement vers la valeur 1 logique. La valeur 1 pour dire que le changement après changement de signal, après changement de la valeur du signal, la nouvelle valeur prise sera égale à 1, ce qui exprime quelque part la détection d'un franc montant. Alors, deuxième syntaxe, c'est qui est une deuxième alternative pour exprimer un franc montant, c'est le note non signal suivi par un autre attribut qui, dans le cas courant, est l'attribut stable. And le nom du signal égale à 1. Alors, l'état de signal égale à 1, le principe de cette partie-là demeure la même que celle précédemment. Alors, pour revenir un peu sur l'attribut stable, je dirais la composante non signal attribut stable sera égale à 1 s'il n'y a pas un changement de l'état du signal, tout simplement. Donc, on doit associer à cette partie-là, à cette expression, la négation pour dire qu'il devrait y avoir obligatoirement un changement de l'état du signal, et puis la nouvelle valeur du signal doit être égale à 1. Alors là encore, les mêmes caractéristiques dérivées demeurent les mêmes que précédemment, c'est-à-dire un changement qui n'est pas stable, c'est-à-dire qu'il y a une variation de l'état du signal. La variation n'est pas nécessairement égale à 1, c'est un changement absolu, donc ça peut être égal à un changement de 0 vers 1, de 1 vers 0, de U vers 1, de U vers 0, etc., etc. Donc c'est pour cela, c'est à cause de ça qu'on est obligé quelque part d'ajouter la condition que la nouvelle valeur du signal doit être égale à 1. Troisième et dernière alternative, quelque part, d'ailleurs c'est l'alternative la plus appropriée, personnellement. Il suffit d'utiliser la fonction prédéfinie en VHDL qui est la fonction raising age. C'est ça. Donc cette fonction-là c'est déjà définie en VHDL et dont la variable associée est le nom du signal. Alors raising age, comme stipulé par le nom, raising, c'est
c'est-à-dire c'est un montant, l'age c'est le franc, c'est-à-dire cette valeur-là, cette expression-là, cette fonction-là va prendre la valeur 1 lorsqu'il y a un franc montant sur au niveau du signal considéré. Hein, c'est ça, sans plus. Voilà, donc